Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Dis-moi, t'as déjà remarqué que quand tu dors mal, tu craques plus facilement sur le sucre, les choses très grasses ou très salées et tu as envie de plus de grignoter le lendemain ? Et à l'inverse, un bon repas peut parfois t'aider à mieux dormir. Aujourd'hui, dans le 16e jour de ton calendrier de l'Avent nutrition, on va parler du lien sommeil-alimentation et comment comprendre que ce duo peut booster ton énergie et aussi ton équilibre émotionnel. Aujourd'hui, j'ai envie que tu comprennes le message suivant, c'est que bien manger et bien dormir, c'est un cercle vertueux. Et c'est vraiment important parce que souvent on traite le sommeil comme si c'était un facteur isolé, alors que souvent c'est une conséquence, et que par effet boule de neige, quand tu mets des petites améliorations dans ta journée, que tu traites finalement ta façon de vivre les journées, et le soir, le sommeil va en découler un meilleur sommeil le soir par effet boule de neige. Donc quelques points clés que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Je rappelle que si tu veux plus d'infos, j'ai fait un épisode de podcast spécial sur le sommeil et l'alimentation. C'est l'épisode numéro 54 que tu peux aller écouter ensuite. Tu auras plus de détails et on ira plus loin dans ce sujet. Donc aujourd'hui, j'ai envie que tu comprennes l'impact du sommeil sur ton alimentation. Donc quand tu vas pas bien dormir, ou tu vas peu dormir, ou que tu vas faire des insomnies, ou en tout cas tu n'auras pas eu un sommeil hyper réparateur, le lendemain il est fort probable que tu aies plus d'envie de sucre et de snacks rapides, simplement parce que ton corps qui n'a pas d'énergie, tu es fatigué, il va vouloir en chercher ailleurs, et surtout que ce soit disponible hyper rapidement. Il va pas avoir envie de glucides à index glycémique bas, des choses très douces et tout. Non, il va vouloir des bombes de sucre, des boosters d'énergie. Et ça s'explique parce que quand tu manques de sommeil, tes hormones de la faim sont déséquilibrées. Les hormones de la faim, c'est la ghrelin et la leptine. Elles ne sont plus régulées, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va te donner très très faim, l'autre qui ne va plus être capable de te sentir rassasié, donc tu auras envie de manger encore et encore. Tu auras une sensation de faim qui sera plus forte. Un autre truc, c'est que quand tu es fatigué parce que tu n'as pas bien dormi, il est évident que tu as moins envie de cuisiner sainement, moins envie de cuisiner tout court, parce qu'en fait, tu n'as peut-être rien envie de faire, parce que tu es juste fatigué, d'accord ? Donc tu vas plus facilement céder aux aliments gras, sucrés, ultra transformés, à commander des pizzas ou aller manger un McDo, d'accord ? Tu vas te réfugier sur ce qui va être simple pour toi, qui va, on va dire, pas consommer ton énergie trop fortement, puisque tu n'en as pas beaucoup. Donc voilà un peu ce qui peut se passer quand tu manques de sommeil. Et à l'inverse, on va voir que ton alimentation peut impacter ton sommeil. En fonction de ce que tu vas manger, ton sommeil ne va pas être le même. On l'a déjà vu quand je te parlais de manger une raclette le soir. La nuit, en général, ne se passe pas hyper bien si tu manges trop de fromage, trop gras, trop de charcuterie. Donc c'est ce qu'on va voir là. Les repas trop lourds ou à l'inverse trop sucrés entraînent une digestion qui est difficile et un sommeil qui va être perturbé parce que ton corps sera déjà en train de digérer alors que toi t'aimerais dormir. Les deux ensemble, ça fonctionne pas très bien. Ce que tu peux faire dans la journée, c'est d'avoir des aliments qui sont riches en tryptophane. On les retrouve dans la dinde, les œufs, le fromage, les légumineuses. En fait, tryptophane, c'est un acide aminé qui favorise la production de sérotonine. D'accord ? Et la sérotonine, c'est une hormone. On appelle aussi l'hormone du bien-être. Et c'est l'hormone précurseur de la mélatonine. Mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc si ton hormone c'est la sérotonine qui d'ailleurs est produite à 90% dans l'intestin, d'accord ? Donc si ton ventre va bien, si tu lui apportes des bonnes choses avec des bons aliments, notamment là on l'a vu riche en tryptophane, et tu vas pouvoir, ton ventre va pouvoir sécréter cette hormone de la sérotonine qui va t'apporter apaisement, sérénité et qui va pouvoir produire la mélatonine qui te sera utile pour le soir pour favoriser ton endormissement et un sommeil de qualité.
Tu vois, donc c'est un vrai cercle vertueux en fait. Je mange bien, mon ventre va bien, je suis de bonne humeur, je suis sereine, je dors bien. Rien que ça, si tu retiens ça de cet épisode, c'est top. Bien sûr, en plus de bien manger, je t'invite à avoir une hydratation, donc de l'eau, toute la journée et consommer au moins 1,5 litre d'eau par jour pour que ton corps fonctionne parfaitement. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que le soir, on l'a déjà vu, de dîner léger peut-être, mais complet, avec un vrai repas qui t'apporte des choses intéressantes. Pas juste un bol de soupe, ni une grosse raclette. Le dîner, c'est un repas. Je t'invite à écouter le podcast spécial sur le dîner que j'ai fait il y a quelques jours si tu as besoin de t'en souvenir. Ensuite, évite le café, le sucre tard le soir. Et peut-être que tu peux mettre en place une petite routine avant le coucher. Une petite routine sans écran, idéalement. Un petit moment calme, cocooning, juste à toi, pour préparer ton corps à la nuit qui arrive. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Que le sommeil, que si tu dors mal, le lendemain, tu risques de mal manger. Et si tu manges mal, tu risques de la nuit qui suit de mal dormir. Voilà. Donc on en revient toujours à pareil, c'est des cercles vicieux, c'est des choses qui s'enchaînent. Tu t'imagines bien qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. On n'a pas parlé de stress, on n'a pas parlé d'émotions, on n'a pas parlé des enfants en bas âge qui en fait t'empêchent de dormir parce qu'il n'y a pas le choix, d'accord ? Mais là, en se concentrant sur l'alimentation et le sommeil, tu as déjà appris des choses intéressantes, j'espère, qui pourront t'aider à faire les bons choix alimentaires. Et le tout, c'est de prendre soin de toi, parce que bien dormir, c'est hyper méga important. Donc, ton petit défi du jour, ça va être de te préparer une petite routine du soir, toute douce, vraiment zen, que tu peux imaginer reproduire chaque soir pour ton petit rituel d'endormissement, pour faciliter ton endormissement le soir. N'oublie pas, si tu veux aller plus loin dans cette thématique, écoute l'épisode complet, l'épisode numéro 54 que tu retrouveras sur le podcast. Et sur ce, je te dis à demain, bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.